Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup voilà, un nouveau vlog. Et je vais le commencer en abordant un sujet pas forcément ultra fun. Mais c'est donc là je suis à Koh Chang. Et je vais parler un peu du tourisme. Il faut savoir que c'est une île en fait qui vit quasiment uniquement du tourisme. Et voilà, donc il y a eu avec le Covid un gros coup de mou. Il y a eu beaucoup de commerces en fait qui ont fermé, qui ont tout simplement abandonné les endroits. Et encore aujourd'hui on voit pas mal les résultats. Et le tourisme il a un peu du mal à reprendre. Donc c'est pour ça que parfois typiquement là en me rendant à la plage, je traverse un peu des sortes de ruines. C'est un peu bizarre, drôle d'ambiance. Mais voilà, donc c'était juste pour aborder un peu ce sujet et que Koh Chang essaie de se relancer dans le tourisme, mais c'est un peu difficile. Mais bon, ça n'empêche rien à l'endroit qui est tout simplement magnifique, comme vous pouvez le voir. Bon, sinon, à part ça, je vous souhaite tous une bonne vidéo. Petit balançoire dans le fond. Pour un jour de Noël, ça va, on a connu pire. C'est assez sympa. Oh, c'est bon, on arrive au Cambodge, on l'a fait, youpi. Donc là je suis arrivé à Siem Reap, à l'auberge de jeunesse, donc c'est bon, je suis au Cambodge. Je me suis levé ce matin à 7h du matin, enfin je me suis fait récupérer ce matin à 7h. De Koh Chang, du coup je suis allé jusqu'au ferry, après du ferry je suis allé jusqu'à la frontière, du coup au niveau de Phoi Phet, là-bas, donc ça a été un passage à la frontière, donc le visa, fallait payer, le contrôle et tout ça, et puis après un autre bus du coup qui m'a amené jusqu'à Siem Reap. Donc Siem Reap c'est la ville où il y a les temples d'Angkor notamment, et c'est ça que je vais faire à partir de demain. Donc il y a plein de forfaits différents, il y a plein de manières de visiter les temples. Nous on a pris un forfait 3 jours. Et du coup voilà, vous allez voir un peu ça, vous allez suivre. Mais en tout cas pour revenir, sinon Koh Chang c'était vraiment du repos, vous l'avez vu, des couchers de soleil, de la plage. C'est vrai que ça a fait un peu de bien après voilà les 3 premières semaines on va dire en Thaïlande, où avec le nord et tout où j'ai pas mal couru, ça a fait un peu de repos et ça a changé un peu. Et puis maintenant on est reparti pour visiter à fond. Mais déjà là je suis content, là c'est ça y est, je suis au Cambodge, du coup nouveau pays, première frontière terrestre faite. Et assez cool, franchement très sympa, il y a une ambiance, on sent que c'est un peu différent de la Thaïlande. Bon, c'est plus la même écriture, c'est pas non plus la même monnaie ni la même langue, donc on voit la petite différence. Et je sais pas, il y a une ambiance assez marrante, assez sympa, il y a énormément d'enfants en fait dans les rues donc qui jouent, donc c'est très vivant. Et là Siem Reap, la ville elle est tout simplement géniale. Là j'ai marché juste 10 minutes pour me rendre à l'auberge et il y a vraiment une ambiance vraiment sympa qui s'y dégage, donc je vais aller faire un petit tour ce soir, vous allez voir ça.
Equipe di Stolini e la fondazione fresca un po'. Ouais, 17h46, la prochaine session.
j'espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé les images. Donc comme vous avez pu voir, j'étais à Angkor hier et donc j'ai visité le site, j'ai fait le petit lever de soleil, il y avait pas mal de monde. C'est un peu, bon, c'est assez touristique, hein, c'est Angkor Wat quoi, donc il y avait du monde, mais c'était pas non plus, j'avais peur que ce soit vraiment bondé, au final ça allait. Et voilà, c'est juste énorme, hein. Le site il est immense. Ça s'étend sur des hectares et des hectares, je crois 160 hectares à peu près, il y a plus de 200 temples. Donc il y a le plus connu qui est Angkor Wat, parce que Wat ça veut dire temple. Et donc c'est voilà, le plus connu, le grand, celui avec les 5 fameuses tours. Et il y en a plein d'autres aussi autour, donc il y a par exemple celui un peu à la Tomb Raider, puisque Tomb Raider a été tourné là-dedans. Celui avec les arbres au milieu des ruines, et il y en a eu d'autres. Il faut savoir que voilà, Angkor c'est un endroit, donc c'est une immense ville, c'est le plus grand, donc le temple lui-même de Angkor, c'est le plus grand bâtiment religieux du monde. Et donc le site, voilà, c'était en fait une immense ville qui s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres. Donc tout ça, ça date à peu près d'il y a moins de 1000 ans, donc environ 800 ans. Et donc voilà, c'est un immense complexe, il y a des temples partout qui ont été construits au fur et à mesure des années, des différents règnes. Et on peut visiter ça pendant des jours et des jours, hein. Le site il est immense, hier j'en ai fait que 4. Mais voilà, enfin même quand on se balade, du coup on a dû prendre, on prenait un petit van et on se baladait, mais même voilà, sur la route on voit plein de temples à droite à gauche. Donc c'est tout simplement impressionnant, comme vous avez pu le voir, juste génial. Donc voilà, Angkor, je vais y retourner je pense demain. Pour l'instant c'était une journée un peu tranquille, donc j'ai fait du montage ce matin. Et là je me balade un peu dans Siem Reap, là je suis au milieu d'un temple. Là on est pour le coup assez seul. Siem Reap d'ailleurs super ville, hein, avec très, très vivante. Des supermarchés nocturnes, aussi voilà, de la vie nocturne, que ce soit voilà, un peu pour sortir, boire un verre. C'est super cool comme ville, on se sent vraiment bien. Après voilà, le Cambodge, on sent quand même un peu la différence avec la Thaïlande. Là où ça me monte le plus, c'est surtout au niveau des enfants en fait. Il y a énormément d'enfants partout, que ce soit en fait jusqu'à extrêmement tard, qui jouent dans la rue, qui traînent partout. Et il y a aussi énormément de mendiants en fait, enfants mendiants. Et parfois c'est un peu triste à voir. Après c'est vrai que c'est extrêmement vivant, parce qu'en dehors des mendiants, il y a quand même beaucoup d'enfants qui jouent partout, beaucoup de familles en fait qui font tous ensemble, donc c'est vrai que ça fait ça donne une très bonne ambiance. Et je profite limite de ce petit moment pour aussi en parler des défis. Donc comme vous avez pu voir en fait, je réalise aussi des défis. Si vous voulez avoir tous les défis que ce soit réalisés, en fait ils vont être répartis du coup sur l'Asie et certains sur le reste du monde, donc sur la continuité. Et quand je vais arriver en Océanie, je vais recevoir les défis à ce moment-là pour l'Océanie. Sur le site La Mouille Voyageuse, il y a un article avec tous les défis. Et sinon, là, pour l'Asie, ceux qui ont déjà été réalisés, du coup, il y avait voir des éléphants. Donc ça a été fait au niveau de Chiang Mai. Il y avait voir les femmes girafes. Ça n'a pas été fait dans le contexte auquel j'aurais aimé, mais ça a été réalisé. Il y a aussi apprendre des mots du coup, dans les langues rencontrées et garder de la monnaie. Donc ça aussi, ça a été fait. Et puis avec les écoliers, je vais leur partager justement ces phrases, des mots à apprendre. On a aussi j'ai aussi des défis qui ont été faits en fait au niveau de la nourriture. Donc par exemple, je devais manger des mochis. Donc ça a été fait, vous l'avez vu dans la vidéo, notamment quand j'étais à Pai. Et on a aussi des défis, par exemple, tenter un peu des nouveaux trucs en nourriture, que ce soit manger local, ça vous faites pas de soucis, je le fais. Ou manger des choses un peu bizarres, que ce soit des insectes ou des frelons. Ça je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire ici. J'ai vu des stands, donc je pense que je vais goûter, je me filmerai, je vous montrerai tout ça. Vous allez bien rigoler, je pense. Après, niveau défi, il y a aussi celui avec Taoki et Sophie la girafe, donc qui sont des doudous que j'ai eu de chacune des écoles. Donc ils sont avec moi, là ils sont dans mon sac à dos et je les prends de temps en temps en photo sur les sites ou dans les activités. Donc ça c'est pareil, en fait sur le blog je mets les photos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Après sinon pour l'Asie, il y a aussi donc assister ou participer à un combat de sumo, donc ça je vais essayer de le faire. Au départ je devais le faire vers le Japon. Après le Japon en fait c'est tout comme prendre le TGV. Je ne sais pas encore si j'y vais au Japon, parce que c'est vrai qu'au niveau budget ça va être assez compliqué. Donc c'est à voir, je verrai un peu au dernier moment. Et ça par contre je vais le faire je pense justement au Cambodge, c'est en fait un peu se renseigner sur comment pousse le riz et manger avec des baguettes. Donc ça je le fais un peu et je vais essayer de faire une petite vidéo. J'ai un peu du mal, je suis pas un professionnel des baguettes, mais je vais essayer. Et puis après il y avait aussi un défi assez marrant, c'était de se faire beau pour séduire et prendre des photos avec des Thaïlandaises. Donc ça c'est pareil, vous avez vu à la fin des vlogs, il y a plein de photos avec des personnes à droite à gauche. Donc je pense que ça a été, le défi a été réalisé. Donc voilà, après dès qu'il y a un défi qui va être fait ou quelque chose comme ça, de toute façon je donnerai un peu des nouvelles dans la vidéo. On va dire que les principaux qui ont été, les défis ponctuels à faire, qui ont été voir les femmes girafes, voir les éléphants et manger un mochi, ont été faits. Et puis il y en a plus donc dans la durée que je fais au fur et à mesure, ne vous en faites pas, je ne les oublie pas.
Un autre point aussi que j'aimerais parler qui est assez rigolo, qui est assez insolite, c'est qu'au Cambodge en fait on a deux monnaies. Donc on a le dollar qui est un peu la monnaie principale, mais on a aussi la monnaie locale qui est le riel, donc R-I-E-L. À savoir que donc $1 ça fait 4000 riels, et quand tu vas payer, donc on peut payer soit l'un soit avec l'autre, et parfois on nous rend la monnaie aussi avec les deux, donc c'est parfois difficile à suivre. Et voilà, des fois on va nous rendre la monnaie, donc par exemple $4 et 800 riels ou des trucs comme ça, donc il faut réussir à suivre un peu le rythme. C'est pas forcément très simple au début, mais voilà, il faut faire attention et bien compter parce que on peut facilement se faire arnaquer au Cambodge. On a l'impression par rapport à la Thaïlande déjà qu'il y a un peu plus d'arnaques possibles. Il y a beaucoup, voilà, les tuk-tuks sont beaucoup plus insistants. Donc faut s'habituer, ça change un peu de la Thaïlande où c'était, on va dire, un peu plus pacifique les approches, mais voilà. If you want me to take a picture of you, there is no problem. I was seeing you taking selfies. C'est la réflexion.